Plusieurs journalistes et communicateurs venus des pays des CAC sont à l'école de One Health, une seule santé. Ce nouveau concept qui se situe à l'intersection de la santé humaine, santé animale et santé environnementale a été expliqué aux professionnels des médias, membres des réseaux RECEAC et RERAC, réunis à Douala au Cameroun depuis ce mardi 21 septembre 2021. Les animaux, les écosystèmes et les humains, nous avons un sort commun aujourd'hui qui fait en sorte que nous devons faire attention au bien-être de chacune de ces entités. Si une se trouve mal en point, les autres s'en trouveront tout naturellement affectées. L'Afrique centrale doit se réveiller face à la résurgence des maladies zoonotiques émergentes qui menacent à la fois la santé et le bien-être mondial. Au regard de son potentiel forestier, les bassins du Congo qui orientent de plus en plus son économie vers le tourisme, la biodiversité et autres ressources naturelles devraient déjà prendre des précautions nécessaires afin d'éviter les risques que l'exploitation de celles-ci pourrait générer sur la santé de manière générale. Nous attendons tout simplement que les journalistes saisissent cette opportunité qui nous est offerte d'apprendre, de renforcer nos capacités et qu'en fin de compte, ils puissent exercer efficacement leur métier en publiant des informations pertinentes sur le One Health, sur toutes les zoonoses qui existent. Durant 4 jours, les professionnels des médias seront dotés des connaissances, des compétences et des aptitudes nécessaires pour sensibiliser les communautés sur les risques qui représentent la manipulation de la biodiversité. Actuellement, il est prouvé que 3 sur 5 maladies émergentes découvertes chaque année sont d'origine animale. La COVID-19 qui secoue le monde en est une parfaite illustration. Notons par ailleurs que cet atelier sous-régional a été rendu possible grâce à l'appui technique de la Comifac sous financement de la coopération allemande GIZ. La sensibilisation de l'environnement passe également par l'éducation. À Kinshasa, dans sa partie sud, dans la commune de Mongafula, identifier plus de 5 écoles dans le cadre du projet École verte. Objectif, c'est celui d'apprendre aux enfants comment protéger leur environnement. Occasion pour Nzonzili, préfet d'un établissement scolaire de ce coin de la capitale, de circonscrire l'activité. Nous, en tant qu'école, lycée Erika, nous avons participé comme membres, mais aussi site de reboisement parce que nous avons assez d'hectares que les enfants étaient venus, ils ont reboisé dans notre concession et nous prenons soin de ces pépinières-là, donc les arbres poussent. Pour couronner la dite journée, les différentes écoles recrutées pour ces projets ont été soumises au jeu des questions-réponses et poèmes. L'importance de l'arbre est celle-ci. L'arbre nous donne du bois, l'arbre nous donne des médicaments, l'arbre nous donne de l'oxygène, l'arbre nous donne des chenilles, l'arbre nous donne du repos, l'arbre nous donne du fruit pour la bonne santé. Grâce à toi, oh l'arbre, nous avons le mobilier confortable dans nos salles de classe. Grâce à toi, oh l'arbre, nous avons vaincu les maladies, même celles dites incurables ou dangereuses. Les manacovid, ne vient-il pas de toi? Pour sa part, Christiane Coco Kwanzambi, promotrice de l'école Le Bon Petit, s'est dite satisfaite de telles initiatives qui visent à la promotion des enfants dans le domaine de l'environnement et encourage les parents d'élèves de s'y impliquer. Il était question de leur apporter les appuis nécessaires pour qu'ils puissent tenir de pépinières scolaires. C'est-à-dire les outillages de travail, les graines, les semences et la terre comme fumier. Et ils ont eu à tenir des pépinières scolaires. Les 5 pépinières scolaires ont produit plus ou moins 10 000 plantiles d'acacias, d'arbres fruitiers comme les safoutiers, les avocatiers et les manguiers. Et arrivé à la maturation, nous avons eu à les reboiser. Et notamment, cette fois-ci, on a fait participer les élèves pour aller reboiser ensemble dans une école qui s'appelle Erika, qui est à la fois une école verte et site de reboisement.
Il s'est de rappeler que cette rencontre va dans le cadre de la sensibilisation et pratique pour lier l'utile à l'agréable. Le déboisement de nos forêts est l'une des causes majeures du réchauffement et du changement climatique qui ravage le monde. En République démocratique du Congo, les arbres de boisier sont transformés en charbon de bois, communément appelé makala. À Montbélé, dans le marché Louza-Limité, de femmes commerçantes de ce produit racontent de leur survie quant à ceux. Nous coupons les arbres, nous creusons la fosse et nous classons ces bois dans cette fosse. Nous jetons les mazoutes, nous l'enterrons en laissant un petit espace et allumons le feu. Cela peut prendre 1 à 2 semaines. Puis, nous enlevons les charbons avec la bêche pour charger dans les sacs et venir le vendre. Cette source d'énergie domestique qui joue également un rôle important dans nos foyers réduit la réserve importante de la forêt équatoriale, réputée 2e poumon mondial, ainsi que le CO2 qui est contenu. Le déboisement à travers le monde, comme vous dites, contribue au réchauffement climatique, au changement climatique, parce que, comme vous le savez, ce n'est pas pour rien qu'on parle des 2 poumons forestiers du monde. Il y a l'Amazonie, puis il y a la RDC, le déboisement pour production de charbon de bois, plus ou moins 80 à 90% des populations n'ont que le bois et le charbon de bois comme source d'énergie domestique. Et comme vous le savez aussi, que ce sont les arbres qui nous aident à séquestrer l'un des gaz qui contribue énormément au changement climatique, le CO2. Et quand vous coupez les arbres, vous voyez que ça pose déjà des problèmes. Il y a les CO2 ne sont pas séquestrés, ça pose des problèmes au niveau de la couche d'ozone, il y a les réchauffements et tout ça. Pour ce vendeur de charbon, conscient de ce que ces déboisements causent comme conséquence, souhaite également qu'il ait une autre alternative pour atténuer la problématique du changement climatique. Il trouve un autre travail pour que nous arrêtions à déboiser et une autre alternative pour le ménage des réseaux électriques. Au cas contraire, nous continuerons jusqu'à ce que notre pays se développe. En croit ses directeurs, pour réduire la pression sur nos forêts, il faudrait penser à utiliser des foyers améliorés dans des ménages. L'agroforesterie, pratique indispensable pour la biodiversité, la conservation de la nature et la lutte contre les effets du réchauffement climatique. Le village Kimbinda 2, dans la province de Kwango, en a fait l'expérience. À travers les projets d'appui à la restauration du forêt de Kiyimbu, pilotés par Small Green Programme, les habitants de ces villages ont été sensibilisés et accompagnés dans la plantation de plusieurs acacias, arbres à croissance rapide. Nous débutons avec les excréments de chèvres que nous mélangeons avec la terre pour former de pépinières que nous conservons dans des sachets. Nous le posons ensuite dans des carreaux pour l'étape suivante d'arrosage que nous effectuons pendant 3 mois. Lorsque ces pépinières atteignent la maturité, nous procédons alors à la plantation proprement dite de ces arbres dans la forêt. C'est comme ça que nous procédions. Ombrage contre les rayons du soleil, une bonne fraîcheur qui rend agréable le séjour dans le village, la plantation de ces arbres a contribué à la régulation du climat et a attiré plusieurs espèces d'animaux jadis disparus aux alentours du village. Nous avions des grands soucis dans le passé concernant le climat. Il faisait très chaud et les pluies étaient rares. Mais maintenant, avec la plantation de ces arbres, la pluie est devenue régulière et abondante. Et même le soleil n'est plus si accablant comme autrefois. Il y a vraiment beaucoup d'avantages si vous observez dans tous les villages ici. Chacun a des arbres plantés chez lui et ces arbres contribuent à la conservation de peu d'arbres qui nous étaient restés. C'est vraiment un bon projet. Un vrai encouragement
pour la population de ces villages qui se mobilisent davantage pour pérenniser la pratique de l'agroforesterie et assurer le bien-être des générations futures. Cet arbre d'acacia est vraiment très important, que si nous le conservons bien, il nous sera très avantageux pour les futurs. Nous savons qu'à travers ces arbres, il y aura la présence des gibiers, des oiseaux de plusieurs espèces, et nous mangerons aussi des champignons. Si nous arrivons à restaurer la végétation telle qu'elle était à la plaine des Kwango, en tout cas, dans 3 ans, nous serons très gâtés avec toutes ces choses. C'est pourquoi nous cherchons à l'encadrer pour restaurer la végétation. Reconnu comme un moyen efficace pour prévenir la dégradation écologique de la terre, le village Kimbinda 2 est un exemple à suivre et une expérience reproductible dans plusieurs villages, villes et cités du monde. Passer toute une journée sans voiture dans la capitale quinoise, beaucoup de gens s'étonnent et se questionnent en la trouvant un peu farfelue. L'idée de se promener avec un vélo ou marcher à pied dans une ville comme la nôtre. En écoutant les propos de certains conducteurs de moto, on aurait assisté à une journée ville morte où les transports sont rares. Or, les conducteurs en général ont du mal à la respecter car ils vivent de cette activité. La journée mondiale sans voiture, ça veut dire quoi? Comment vous l'avez découvert? La population de la ville de Kinshasa marchera à pied toute la journée. 1 ou 2 mois passés, il y avait des tracasseries vis-à-vis des chauffeurs. Nous avons décidé de gréver pour une journée, mais à partir de 12 heures, nous avons vu d'autres chauffeurs sortir pour travailler, ce qui montre que le chauffeur ne supporte pas de chômer, même une seule journée. D'autres personnes trouvent que c'est une bonne initiative, malgré qu'ils n'étaient pas informés. Sur ce, il faudrait sensibiliser la population pour se préparer en avance, en insistant dans les médias. Je n'ai jamais entendu parler. Nous voyons que la circulation est normale. Quand est-ce qu'elle a été créée? Nous ne sommes pas informés. Il faudrait sensibiliser la population pour que les voitures et motos ne circulent pas dans la journée pareille. Et surtout les médias puissent marteler là-dessus. Un spécialiste du ministère de l'Environnement nous explique ici l'importance du bienfait de la dite journée. La motivation, c'est par rapport à la pollution, et que ce soit la pollution avec le fumée de moteur, pollution sonore et tout ça là. Bon. C'est vraiment important cette journée parce que dans d'autres cieux où la pollution aussi est très très sensible, très élevée, les gens pensent qu'il faudra ne fût-ce qu'avoir une journée où les gens marchent à pied ou utilisent d'autres moyens qui sont moins polluants. Signalons que les fumées de véhicules sont à la base de la pollution de l'air et les bruits des moteurs sont également à la base des nuisances sonores. En outre, les embouteillages créent l'encombrement des circulations qui favorise l'accroissement des trafics motorisés dans la ville. La journée mondiale sans voiture est une initiative louée dans les grandes métropoles comme la nôtre, mais il faut une sensibilisation permanente.